Ok, merci beaucoup. Merci aux parents célestes, merci aux vrais parents de l'humanité, merci aux vrais enfants de la vraie famille, Njinim, Yoginim, merci à nos grands-mères démonimes, et merci à tous nos beaux ancêtres libérés et bénis, merci à tous les collatéraux saints et sages, merci à toutes les familles bénies centrales ici présentes. Que le parent céleste vous bénisse encore. Donc, en recevant l'appel pour le témoignage aujourd'hui, je dis, mais le parent céleste même, il connaît mon jour, on dirait. Donc, quand ils ont parlé de témoignage, comme c'est ce que j'aime, donc on dit quand ça vient, il ne faut jamais rater, il faut toujours marquer. Donc, je voulais qu'à travers le partage de ce soir, que ce partage de ce soir puisse vraiment permettre à quelqu'un encore de se rapprocher encore davantage du parent céleste vis-à-vis du témoignage. Je voulais partager, il y a tellement qui défilent dans ma tête. Mais où je vais en venir, c'est que du côté des finances, du côté d'avoir un enfant, quel que soit les difficultés que une famille bénie centrale ou bien un membre peut avoir au sein de son parcours avec le parent céleste, le plus grand remède pour sortir d'une situation que moi je connais depuis le monde spirituel, c'est le témoignage. Si tu as eu la clé du témoignage, tu as eu le secret du témoignage, les portes sont ouvertes pour toi. C'est pour cela, une fois dans les prières, en train de demander aux parents célestes, comment faire pour accomplir ma part de responsabilité? Je n'arrivais pas à comprendre l'intérieur de la part de responsabilité. Et dans les songes, dans les différents rêves que je faisais, il y a eu un jour où, dans mon parcours, j'ai rencontré un jeune homme qui avait besoin de soutien. Et le soutien que le jeune me demandait, moi en retour aussi, j'ai appelé le vrai père. J'ai dit, Samyomun. Et le signe du soleil est apparu tout proche de moi, bien grand. Et lui-même, après le signe du soleil, lui-même s'est présenté. Et quand il s'est présenté, il dit, mon fils, tu n'as pas de responsabilité. Et il est parti. Moi, il me suis réveillé. Mais je n'arrivais pas toujours à comprendre. Ma part de responsabilité, c'est quoi? Comment faire? Et quand je demande, on dit non, c'est ce que toi-même tu dois faire. Bon, tes devoirs toi-même. Mais il y a l'intérieur qui était là encore caché. Et c'était caché à l'intérieur du témoignage. Parce que quand on écrit témoignage, dans le témoignage, il y a un témoin dedans qui ressort. Donc il faut être un témoin pour pouvoir témoigner de quelque chose. Mais comment faire pour être un vrai témoin? Moi, je n'ai pas le contact avec toi en tant que vrai père. Il n'y a pas eu contact, comme on va dire, substantiel, toi et moi. Mais témoigner de toi comment? Quelle expérience je vais donner? Qu'est-ce que je vais dire? C'est quand tu as vécu, on va dire, physiquement avec quelqu'un que tu peux parler de cette personne correctement, sans hésiter. Donc c'était vraiment un souci un peu pour moi. Et il continuait à fortifier. Donc chaque fois, au niveau du cœur que j'avais vis-à-vis du témoignage, au niveau intérieur, il me fortifiait toujours. Et il va me faire comprendre l'un de ces jours, depuis le monde spirituel, j'étais en train de me poser la question intérieurement. Et il a envoyé
des personnes depuis le monde spirituel dans le rêve pour dire allez me chercher Kwame Kombo Jean-Pierre. Et les personnes sont arrivées. Elles me disent que l'Éternel Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, demande à te voir. Ils m'ont interpellé. Et je suis venu. Comme vous voyez comment on s'assoit toujours. Je me suis mis comme ça, les pieds croisés. Et j'attendais. Et j'étais arrêté. Ils attendaient aussi. Et on dit l'Éternel Dieu arrive. Il veut te voir. Donc j'étais serein. J'attendais l'Éternel Dieu. J'étais curieux de voir Dieu va se présenter aujourd'hui au devant de moi. J'étais tellement content parce que j'avais besoin d'expérience. J'avais besoin de contact pour me booster, pour témoigner. Parce que dans les débuts, je n'avais pas d'expérience. Donc quand tu n'as pas d'expérience avec le parent céleste, tu ne peux pas bien témoigner de lui. Non, tu ne peux pas. Tu vas réciter comme cours. Quand tu vas témoigner, c'est comme un cours que tu vas faire. Mais s'il y a contact, quelque chose qui t'a marqué, quand tu vas partager là, tu vas partager avec assurance, avec détermination, avec le cœur. Donc j'étais assis, j'attendais l'Éternel Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et celui qu'on appelle Joseph, que vous connaissez peut-être, vous entendez parler de lui, est venu. On dit l'Éternel Dieu est là. Et qui je vois rentrer, il faut l'ovationner. Le révérend Samuel Moon. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est venu. Mon fils, ça va? Oui. Véritablement, tu as fait beaucoup. Mais il te reste encore. Tu dois continuer encore. Ça, c'est avant qu'il ne devienne famille Chambo. Tu dois continuer encore. Tu dois témoigner. Tu avais besoin de ça, de me voir, de faire le contact pour que tu puisses avoir encore plus d'assurance. Donc tu m'as rencontré. C'est moi, l'Éternel Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En personne. Je ne savais plus où me mettre. C'est là que j'ai compris véritablement que depuis le monde spirituel, quand Dieu va t'apparaître, l'image qui sera présente, c'est l'image de notre vrai Père et de notre vraie Mère. Selon véritablement ton attente envers lui, si c'est la vraie Mère qui doit venir, si c'est le vrai Père qui doit venir, une personne normale va se présenter à toi selon ton cas, ton problème que tu as. Et quand il a fait cette apparition, il était encore très content. Maintenant, quand il sort là, si je te vois, je vais tout dire sur toi. Donc, par moment, les gens m'évitaient. Parce que c'est là on dit le Saint-Esprit en œuvre. Parce que je pouvais véritablement décortiquer une personne parce que j'étais passionné du témoignage. Donc, l'Éternel Dieu me permettait, dans mon parler, c'est pas comme si je vois ton truc, non. Mais c'est quand je vais commencer à parler, que je vais commencer à dire des choses qui te concernent toi-même, tu vas dire, mais lui, là, il me connaît avant, ou bien c'est comment? Mais moi-même, je ne sais pas. C'est quand je vais finir que toi-même, tu vas dire, voilà ce que tu as dit, mais comment tu as su que moi, j'avais tes problèmes, tes problèmes? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Mais c'est l'inspiration, quand tu te rends disponible pour le Parent Céleste, que cela sort. Donc, j'ai compris que si j'ai besoin de quelque chose, c'est à travers le témoignage. Si le témoignage véritablement est connecté, le Parent Céleste véritablement a le champ libre pour pouvoir faire beaucoup de choses à travers. Donc c'est pour cela que je me suis engagé. Quand je me suis engagé, j'ai commencé à témoigner
Et la deuxième révélation que le parent céleste va faire pour me booster encore dans le témoignage, cette fois-ci, intérieurement, il dit, tu n'es pas trop rassuré. On dit, je suis le Seigneur du second avènement là, tu n'es pas encore trop rassuré. Intérieurement, lui connaît mon cœur. Quand je vais parler, je parle. Mais on dit, lui, il est le second de notre Seigneur Jésus. Comment ça se passe? Mais est-ce que notre Seigneur Jésus même a dit ça? Il t'a une fois dit que lui, il est comme ça. J'ai besoin de ça. Intérieurement, moi-même, je disais ça. Il faut que ça aussi, ça soit éclairé. Mais toujours, j'étais toujours dans le témoignage. Et un soir aussi, le parent céleste se révèle encore. Il dit, mon fils, voici les vrais parents de l'humanité, notre vrai père et notre vraie mère. Le jour-là, ces deux se sont présentés. Notre mère toujours à la gauche de notre père. Et ce jour-là, comme je le dis, c'était comme l'énergie qui entrait et qui ressortait. Et comme intérieurement, j'avais le doute un peu sur le retour, que notre Seigneur Jésus, son retour là, c'est notre vrai Père. Donc notre vrai Père arrêté au devant de moi avec notre vraie mère. Et derrière les vrais parents de l'humanité se trouvait notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mon fils, voilà, je suis son retour. Donc, il n'y a plus de crainte. Donc, moi-même, j'ai vu, j'ai avalé en même temps. Donc, maintenant, dans tout ce que je fais comme évangélisation, comme on le fait actuellement, les témoignages publics, mes prières, c'est ça. Quand j'appelle l'esprit du parent céleste, les vrais parents de l'humanité, j'appelle notre Seigneur Jésus, j'appelle Mahomet, j'appelle Bouddha, j'appelle Confucius, j'appelle les vrais enfants, j'appelle tous ces saints et sages, et ils sont présents. Mais peut-être que tu vas me dire, mais comment tu sais qu'ils sont présents, tous ceux que tu as appelés là? Parce que quand je vais commencer à partager la parole, au départ c'est ta connaissance, parce qu'on dit le côté spirituel a aussi combien de pourcents? Il a combien de pourcents? Non, il a 40%. Le côté spirituel. Donc quand tu vois, tu as mis la nourriture au feu, au moment où ça bout, c'est chaud là. C'est que ça veut cuire. C'est en ce moment-là, eux, ils font leur entrée. Et ils disposent maintenant de ton temple, de ton corps pour faire le travail. Et c'est pour cela, même ce jour-là, quand on était au témoignage tout à l'heure, quand on a partagé, il y a un monsieur qui était assis tranquillement. Il a écouté. Il ne pouvait pas se contenir où il était assis. Il s'est rapproché. Il dit qu'il veut me parler. Donc j'ai fini de parler, puis il a tendu le micro. Il dit, il y a l'un de ses parents, depuis le monde spirituel. C'est pas comme si c'est quelqu'un, non, il le voit même. Quand il vient, le gars avec lui. Le gars lui dit, il revient. Il lui dit, il revient. Donc il ne sait pas si c'est son père adoptif là qui revient ou bien qui revient au juste. Parce que c'est ce que lui il entend et il voit la personne, son oncle là. Donc moi, il dit quoi? Concernant mon message là, il y a quelque chose qu'il a dit qui le permet de comprendre ça, si je peux l'expliquer. Vous comprenez? Donc il a été capté déjà à ce niveau. Et on a pris son contact, on l'a entretenu tranquillement là-dessus. Il était vraiment content. On a partagé le coup de Jean-Baptiste pour qu'il puisse comprendre un peu dans un premier temps. Donc, quand je tire la conclusion dans ça, c'est pour dire que tout ce que nous avons besoin se trouve dans le témoignage.
La clé du royaume des cieux se trouve dans le témoignage. Le témoignage ouvre les portes si c'est le travail que tu cherches. Le travail ouvre les portes si c'est un enfant que tu cherches. Quel que soit ce que tu cherches, si tu es malade, fais l'expérience d'aller témoigner. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, arrivé, il y a un niveau, ce qu'on appelle les esprits centraux. Les esprits centraux. C'est-à-dire, si c'est le travail, tu vois que ça ne va pas là. Que chaque fois que tu vas, dans notre jargon, comme on le dit, tu es arrivé là, tu as tapé le poteau. C'est un esprit central qui a bloqué ça. Quand tu vois que ça persiste, c'est lui qui a bloqué. Pourquoi j'ai dit ça? C'est là où je devais avoir mon premier fils quand j'ai reçu la bénédiction. Parce que c'est eux qui viennent bloquer. Parce que tu dois indemniser cette faute-là. Mais qu'est-ce qui peut indemniser ça rapidement? C'est le témoignage. C'est pour cela, la dernière fois, quand on priait là-bas, le vendredi, je suis passé, le parent céleste dit, maintenant, il faut prier pour les esprits centraux. C'est ce qui est venu. Il faut prier pour les esprits centraux. Donc, j'ai changé ma manière de prier. Parce que tu ne dois pas le combattre, il faut prier pour lui du côté positif. Et quand tu commences à prier comme ça, s'il était énervé, qu'il faisait un blocage, tu vois l'élément positif que tu envoies vers lui touche son cœur. Et ça touche son cœur. Ça touche son cœur et puis il libère. Et puis tu passes. Avant de le libérer. Mais si tu lui dis dans ta prière que esprit central, travaille là, je peux travailler là. Moi-même, je vais te libérer. Voilà, il y a une providence pour ça. Je vais te libérer. Donc, il faut te patienter. Ce que tu avais bloqué là, regarde pour l'amour de Dieu. Laisse. Je vais te libérer dans les jours qui arrivent. Permets que j'ai l'argent, je vais te libérer. Et tu vois que la porte s'ouvre. C'est ce que j'ai expérimenté dans ces 2 derniers jours. Parce qu'on se disait, les problèmes sont devenus trop. Mais pourquoi? Moi, je suis famille Chambo. Et puis, il a fait 1 mois sans travailler. Pourquoi? Ça n'existe pas. Ou bien, Chambo là, c'est cadeau. Ou bien, il y a quoi? On dit trésor du ciel. Et puis, trésor du ciel va faire 1 mois. Il cherche. Pourquoi? C'est là, par exemple, il faut prier pour eux. Parce que Dieu ne peut jamais souhaiter ton mal. Donc, c'est qu'il y a. Donc, on fait l'effort de prier pour eux, en ce sens, pour que les portes s'ouvrent à ce niveau. Donc, la clé pour nous permettre de rentrer, c'est rien que le témoignage. Rien que le témoignage. C'est le témoignage qui permet à notre Père de se rapprocher de toi. C'est le témoignage qui permet à la vraie mère de se rapprocher de toi. Et tu deviens l'aimant. Tout le monde veut te toucher. Donc, il ne faut plus avoir crainte. Il ne faut plus avoir peur. Comme notre vraie mère l'a dit là. Pour les vraies mères, il y a besoin que tu me pousses. Elle va te pousser. Tu dis, Père, il y a besoin que tu me pousses. Il va te pousser. Il va te pousser. Mais si tu ne parles pas, que tu t'assois, l'esprit malin aussi est assis. Lui, il ne veut pas que tu bouges. Oh, tu es galvanisé. Tu es motivé. Quand tu entends les témoignages, tu dis non, si il rentre, je vais faire tant. Quand tu arrives là, il s'assoit dessus parce que tu n'as pas pris de décision. Mais quand tu es déterminé, tu es fâché, Parent Céleste, lui aussi fait son travail, toi aussi tu avances. C'est pour cela, au sein de chaque mission que tu as, quand tu vois que c'est bloqué, c'est qu'il y a un esprit qui est venu de ça. Parce que Dieu ne peut pas souhaiter ton mal. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois payer pour monter. Mais ce que tu dois payer là, si tu ne connais pas, tu ne vois pas, il n'y a rien comme message, va dans le témoignage. Commence à témoigner. Ça va ouvrir les portes. Donc je voulais m'arrêter là. J'espère que les paroles de vie ont pu toucher le cœur de quelqu'un pour revenir aux parents célestes.
Que le Père vous bénisse encore. Merci beaucoup. Merci.